Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra d'action pour mes futurs voyages en termes de pour la pêche par exemple, ou alors dans mes aquariums où je vais filmer à l'intérieur de mes aquariums pour voir des poissons de plus près et des végétations dans mes bacs. Donc sans plus tarder, on va faire un petit unboxing tout de suite. Alors voici la caméra. Je choisis ce modèle parce qu'il fait 4K. Bon, pour les personnes qui ont une logicielle de 4K sur un PC, ça peut être très sympa. 20 millions de pixels, ainsi que il va filmer en Full HD, 60 fps. Voilà. Et ce qui est bien sur cette caméra, il y a le stabilisateur incorporé, et puis on peut brancher aussi un micro à l'extérieur. Bon, bien sûr, il y a le mode Wi-Fi et puis on peut plonger jusqu'à 40 mètres. Alors ici, je vois qu'il y a des applications pour pouvoir visionner en temps réel ce que vous filmez. Par exemple, si vous allez à la pêche, par exemple, vous pouvez filmer sous l'eau et regarder, je pense, sur un téléphone. Donc ici, il y a des résolutions vidéo. Il y a 4K, 30 fps. Il y a 1080, 60 fps. Ça, c'est pas mal pour les timelapse, par exemple. Résolution, vous avez 20 millions, 16 millions, 12 millions, 8 millions et 5 millions de pixels. Voilà, c'est un bon petit caméra. Donc sans plus tarder, on va ouvrir cette boîte. Alors ici on a la notice utilisation. Ce qui est bien, alors il y a une boîte. La boîte, c'est pour aller sous l'eau, donc c'est génial. Ici vous avez une petite télécommande pour prendre une photo ou pour enregistrer un film. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors les sangles, des accessoires. Waouh, il y a pas mal d'accessoires. Alors ça tombe bien parce que j'ai acheté une sorte de harnais pour fixer la caméra quand je vais pêcher par exemple, ou faire du tyrolien, ou je sais pas moi faire. Alors ce qui est bien là, c'est qu'il y a une deuxième batterie, c'est inclus. Alors ça, c'est des doubles faces pour coller par exemple sur un casque de moto par exemple, ou je sais pas, sur une pare-brise ou peu importe, ou sur une planche à voile ou peu importe. Alors ça, c'est pour fixer sur un guidon de vélo par exemple ou moto. Ça, c'est pas négligeable. Ensuite, vous avez différents accessoires pour pouvoir orienter votre caméra. Voilà, micro qui est là, un petit micro cravate. Alors on va ouvrir ça. Alors il n'y a pas de verrouillage sécurité comme sur les GoPro. Sur les GoPro, vous avez un petit truc ici pour l'empêcher de ouvrir accidentellement. Alors la caméra, c'est ça. Voilà, on allume là par exemple. Est-ce qu'il y a la batterie? Non, il n'y a pas de batterie. Alors ici, c'est un écran. Vous voyez, on a un écran qui est derrière, qui est petit. On va allumer.
Ça marche pas. Ça y est, ça marche. Donc on voit ce qu'on filme en fait. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Après, on appuie ici. On va faire défiler des menus. Voilà. Les résolutions, par exemple 4K. Je sais pas si vous voyez 4K. J'ai pas encore tout regardé. Il faut que je regarde la notice. Par exemple, ici, vous avez pour filmer, prendre des photos, paramètres pour le setup. Et après, il y a le retour. Donc là, on peut descendre, par exemple. Voilà, timelapse vidéo, slow motion, audio record. Voilà. Il n'y a que 6 menus, en fait. Voilà cette petite caméra. Ce qui est bien, il y a un pas de vis et vous pouvez fixer sur un petit trépied par exemple. L'avantage de celui-là, c'est qu'il y a ça comparé à des anciens GoPro que j'ai. Par exemple, j'ai un GoPro 3. Il n'y a pas cette petite chose. Et là, on branche le micro pour le chargeur. Par contre, j'ai pas vu. Ah oui, voilà, le chargeur, il est livré avec le cordon. Alors, c'est pas un cordon USB-C, c'est un cordon classique, ce qui est dommage parce que j'aurais aimé avoir un cordon comme le téléphone, comme ça on ne tremballe pas 50 000 cordons pour charger les appareils quand on voyage. Donc, sans plus tarder, on va ici pour mettre la carte SD. Sans plus tarder, je vais mettre la carte SD et on va essayer de filmer et de parler pour voir le son. Je vais essayer de filmer à l'extérieur avec un micro et on verra la qualité du son. Alors voici un aquarium qui est très bien planté. Après nous allons descendre la caméra dans l'eau pour voir les poissons de plus près et pour tester aussi la qualité de l'image sous l'eau pour voir si c'est très déformé ou non, comme des anciens GoPro qui est super déformé au niveau des voilà côté visuel. Alors, je vais vous montrer comment on règle la Wi-Fi pour que si, par exemple, vous allez à la pêche, vous plongez la caméra sous l'eau et vous pouvez visionner avec votre smartphone. Alors, on va appuyer là déjà pour allumer la caméra. Voilà. Une fois que la caméra elle est allumée, nous allons ici, le premier bouton, on reste appuyé. Et vous voyez, il y a le logo Wi-Fi qui est là. Et vous avez votre code ici. Alors, on va passer au téléphone. Alors, on va mettre la Wi-Fi en route. Mais tout d'abord, il faut télécharger l'application qui est ici. Ou sinon, directement là ici. Donc, là, il est en train de chercher. Il est en train de chercher. Il met un peu de temps. Hein. Voilà. Ici, j'ai trouvé ma caméra qui est ici. Voilà. Je vais connecter à l'appareil, connexion internet impossible. Pourquoi? Voilà. Tac. Ce réseau reste connecté. Oui. Alors ensuite,
il faut aller dans l'application qui est Live DV. Donc voilà, vous voyez ce que je suis en train de filmer. Voilà, je suis en train de filmer le téléphone. Donc ça marche très très bien. Je filme le plafond. Voilà, impeccable. Donc vous voyez, c'est un jeu d'enfant pour pouvoir aller à la pêche et de explorer les profondeurs pour voir s'il y a des poissons, vous pouvez pêcher, tout ça, etc. Et en même temps, vous pouvez enregistrer votre vidéo si vous voyez un gros poisson ici, par exemple. Et après, vous pouvez même prendre une photo, par exemple. Oh, le son, incroyable. Donc, je pense que ça doit être quelque part ici. Voilà, c'est cette photo que je l'ai prise. Avec cette petite caméra. J'ai pu essayer la caméra. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette caméra d'action. Voilà, je l'ai pris pour aller en voyage, pour pouvoir filmer des parties de pêche, pour faire des activités un petit peu sportives. Voilà, donc j'espère que cette caméra vous apportera des belles images, de souvenirs dans mes vlogs. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.